Bonjour, mon nom c'est Michel II. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde m'appelle au restaurant où je travaille. Je ne sais pas pourquoi ils m'appellent comme ça, là. Mais je pense que c'est parce que j'ai un rond sur le dessus, comme Jean-Paul II avait. Ils font ça pour m'agacer, là, mais ça m'agace pas bien, bien. Gars, savez-vous quelle différence qu'il y a entre moi et une pizza? La pizza est garnie, puis moi, je suis dégarni. Il n'y a même pas de champignons, rien. Pas compliqué, là, hein? Moi, ça fait 14 ans que je travaille dans la restauration. Fait que vous devez bien vous douter qu'après 14 ans, ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle l'avant-dernière job où j'ai travaillé. C'est quelqu'un que je connaissais qui travaillait là. C'est le genre de restaurant là, où ils font juste des œufs puis des boulettes, mais jamais les deux en même temps. Là. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur de se mêler, mais en tout cas, c'est comme ça. Lui, il m'appelle, il dit Mike, il dit qu'est-ce que tu fais, travailles-tu? J'ai dit non, là, mais j'espère tout le temps que le téléphone va sonner. Là. Tu sais, gars, ça va finir par arriver. Il dit, gars, attends, puis après ça, j'ai parlé de toi à mon gérant. Il dit, ouais, puis, il dit, gars, lui, il est prêt à t'engager tout de suite, là, on a justement besoin d'un corps gras dans la cuisine. Tiens, pas smart, là, mais en tout cas. Moi, gars, je voulais travailler, je suis allé pareil, là. Un matin, j'arrive là, le gérant, il s'en vient me voir, il dit, Mike, il dit, on a 16 bacs d'oignons français à faire un matin, il va falloir que tu y ailles au toast. Je dis, il n'y a pas de problème, gars, moi, je suis ici pour travailler, là, m'en faire ce qu'on me demande. Hein, m'en faire ce qu'on me dit, c'est tout. J'ai pas de trouble, ça reste de même. Quand il est revenu, j'avais 2 pains complètes de fait en toast. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, puis les oignons. Tu comment ça, les oignons? Regarde, tu m'as dit d'aller au toast. Moi, je suis allé au toast, là, je fais ce qu'on me dit. Pas compliqué, là. Tu sais? En tout cas, c'était bien délicat comme place. Hein, quelques semaines après, il y avait une feuille d'affiché, là, un poste de responsable cuisine. Puis, tu sais, il affiche ça pendant une semaine de temps. Puis là, après 6 jours, il n'y avait pas un nom d'écrit sur la feuille. Du coup, donc, j'ai peut-être des chances, regarde. Tu sais, une promotion, moi, ça me ferait du bien. Pourquoi pas? J'ai écrit mon nom comme il faut, Michel Genois. Donc, on verra bien. Comme de raison, j'ai eu le poste. Après ça, ça a été le désastre. Que là, le responsable cuisine, à la minute qu'il arrivait une petite affaire de travers dans la cuisine, il cherchait le responsable. C'est moi le responsable, c'est toujours de ma faute. Qu'est-ce que tu veux? Un matin, il m'appelle chez nous, le gérant. Il dit, Mike, il y a un toaster de brisé dans la cuisine. Il dit, tu sais-tu qui c'est qui est responsable? J'ai dit, c'est moi le responsable. Fini. Il m'a donné mon bleu, c'est réglé là. Ça n'a pas été trop long, là. Comme ça, bing bang. Il y aura toujours même ma meilleure amie que j'ai connue là. Sauf qu'elle a un méchant problème. Regarde, elle porte du DD et elle est allergique au lactose. Tu vois-tu le problème? Elle est tout le temps malade. Tout le temps malade, ça n'a pas de bon sens. Pauvre elle. Mais au moins, ça reprend parce que quand elle joue au poker, c'est toujours elle qui a la plus grosse paye. Hein, c'est déjà ça. Mais elle non plus, elle ne travaille plus là, là. Tu vois, elle, ça aurait fait cette année. Hein? Puis moi, plus de job. Là, regarde, il fallait que je me trouve d'autres choses. J'étais un peu perdu dans ma tête, je ne savais pas trop quoi faire de moi. Je marchais un peu sans trop savoir où aller sur le chemin. À un moment donné, j'étais rendu sur la première avenue, en plein où la rôtisserie Benny, là. Je décide de rentrer là. Moi, regarde, j'avais faim. Je vais me prendre un repas, quelque chose, tu sais. Fait que je me colle un repas. Là, je me rends compte qu'il y avait une madame assise au bout du comptoir en train de remplir des papiers. Elle commence à me parler. Elle trouvait que j'avais l'air découragé, puis tout. J'ai commencé à y conter mon histoire, tout. Puis c'est de même que j'ai su que c'était Madame Lehoux, la gérante du restaurant. Celle qu'on appelle Madame Lehoux. Fait que c'est ça. Elle m'a engagé. Elle m'a donné 2 chandails, une calotte. Elle est allée fouiller dans son frigidaire. Puis elle m'a ramené cette bouteille-là. Elle m'a donné ça. Puis elle a dit, tu boiras ça tranquillement en t'en allant, ça va te faire du bien. Puis là, en lisant l'étiquette, j'ai bien vu que c'était de l'eau bénie. Tiens, on voit bien que c'est de l'eau bénie. J'ai bu ça tranquillement, ça m'a fait du bien. Hein? Je suis arrivé chez nous après ça, puis déjà là, je file mieux avec ma nouvelle job, puis tout. Attendez-moi un petit peu. Babert, prête-tu tes dents dans la bas le temps que je mange? Mais t'es à relaver bien comme il faut après. Bon, alors, laisse donc faire. De toute façon, Babert, là, quand j'arrive avec ça, là, il reste dans sa chambre et il est pas parlable. C'est toujours comme ça, moi je pense qu'il est jaloux. C'est bien simple, hein? Mais au moins, c'est un gars.
avec les gars au restaurant, là, la semaine passée, on s'est fait un sandwich au thon. On a eu de la misère à se faire commanditer, là, le monde partait à rire, a bien fermé la porte. Mais on l'a fait pareil, on a eu du fun. Regarde, ça a duré toute l'après-midi. Bien correct. On a bien aimé ça. C'est drôle, je sens plus mes doigts. Ça prouve que je les ai bien lavés. Hein? Et ça. Okay. On a même réussi à faire l'entente de Kyoto avec les livreurs. À tous les lundis soirs, là, les cuisiniers payent les parties de quilles, puis les livreurs fournissent leur auto. C'est notre journée Kyoto. On s'en va jouer au quai toute la gang. C'est le fun, non, car on est tout ensemble, puis c'est une belle gang, là, sérieux. C'est bien plaisant. Bon, regardez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Monsieur, je pense que j'ai ambitionné sur le pain béni, moi, là. Hein? Je pense que j'ai ambitionné sur le pain béni. Sérieux, là. Oh, gordon la belle salade. Bonjour. Elle est toute cute, tiens. Attends un petit peu. Trouve-moi ma fourchette, là, que je te joue dans la tête. Wow! La belle salade, hein? Check-moi ça bien comme faut. Oh, puis la sauce. La sauce, là, c'est la recette de Jocelyn Benny lui-même. Juste Benny pissé à notre goût. C'est en plein ce qu'il nous fallait. Okay. Savez-vous quelle différence qu'il y a entre Jocelyn Benny et moi? Ben, Jocelyn, c'est Monsieur Benny, puis moi, ben, je suis Benny, monsieur. Hein? C'est aussi simple que ça. Il y a une madame, l'autre fois, elle a dit, monsieur, elle dit, la salade est épicée. Ben, j'ai dit, voyons, madame, ça se peut pas que la salade ait été épicée, là, ça pisse pas une salade, voyons donc. Tu sais, voir si ça se peut, tu sais. Ah, puis, pour pas oublier de vous parler de Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est celui qu'on appelle Monsieur Bénéfice. Hein? Ben, c'est lui qui s'arrange pour qu'on fasse des profits, fait que c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Bénéfice. Hein? C'est comme ça. Attends un petit peu que je joue là-dedans. Wow, elle est bien équipée, la poulette. Hein, viens ici que je te tente la poitrine. Wow. Aïe. À bien y penser. Je pense que je vais bien y goûter. Hein? Tu vois, quand je goûte à ça de même, là, ça fait comme une musique dans ma tête. Attends un petit peu. Qu'est-ce qui fait le meilleur poulet? C'est Madame le hula hoop. C'est Madame le hula la. Ouais, ben, ça serait bien inutile que je vous en parle plus longtemps. Hein? Surveillez nos circulaires. Ils sont pas ronds, mais ils circulent bien, puis c'est bien expliqué. Et n'oubliez pas que pour le meilleur poulet rôti au monde, c'est les rôtisseries Benny. C'est bien évident. Hein? Puis, avant de vous laisser, là, il y a une autre affaire, complètement un autre sujet que je voudrais vous parler. C'est que j'aimerais ça si quelqu'un lançait une pétition sur le web pour que le 4 août devienne officiellement la journée internationale des VTT. Le 4 août, les VTT, c'est prédestiné, là. C'est inévitable, ça va finir par arriver. Faisons-le donc tout de suite. Hein? Fait que c'est ça, moi je vous laisse là-dessus, parce que là, il faut que je mange. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.